Chers amis auditeurs, nous vous disons bonjour et nous avons la joie de pouvoir partager avec vous un sujet d'une importance capitale sur la santé toujours. Mais ce sujet a trait à la pollution électromagnétique. Mais avant toute chose, je voudrais vous faire un rappel des conditions indispensables au maintien d'une bonne santé. En tant que naturopathe, nous disons souvent que le respect des facteurs naturels de santé que notre Père, notre Créateur, a mis à notre disposition depuis la création, qui ne sont tout autres que l'air, l'eau, le soleil, le sommeil, l'alimentation, la tempérance et la confiance en Dieu. Lorsque nous arrivons à respecter ces lois naturelles de santé, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en santé. Et pourquoi? Parce que tout naturellement, notre Père à la création, il a mis en tout être humain cette réaction ou cette action innée. Dans notre jargon, nous l'appelons le pouvoir auto-guérisseur. Mais c'est une réaction innée qui, lorsque nous respectons les facteurs naturels de santé ou les lois naturelles que notre Père nous a données, alors ce pouvoir ou cette action innée se met en branle pour nous maintenir en santé ou nous guérir de nos maladies. Et parmi ces facteurs naturels de santé dont j'ai nommé brièvement, il y a un qui est très important. Non pas que les autres ne sont pas importants, ils sont tous importants. Mais l'air, je prends l'exemple, je peux me passer de la nourriture, je peux ne pas manger une ou plusieurs journées, je peux ne pas boire une ou plusieurs journées sans mourir. Mais 4 minutes de manque d'oxygène, 4 minutes sans air, c'est l'asphyxie et la mort peut s'en suivre. Juste pour vous dire l'importance de l'oxygène. D'ailleurs, nos cellules se nourrissent de 2 choses, si vous voulez 3, l'eau, évidemment, de l'oxygène dont je viens de vous parler. Un manque de 4 minutes provoque l'asphyxie et la mort et les nutriments que nous tirons de notre alimentation. Donc aujourd'hui, nous sommes environnés d'appareils, nous sommes environnés de beaucoup de choses qui polluent notre environnement, mais ceci de façon imperceptible, de façon insidieuse, parce que nous ne le voyons pas, nous ne comprenons pas ou nous ne mesurons pas la gravité de cette pollution. On est tous sensibilisés par le tabagisme. Nous savons que le tabac, la fumée, qu'elle soit primaire ou secondaire, elle est très nocive à la santé. Nous faisons également attention à notre alimentation parce que nous savons que les toxines provenant des pesticides, provenant des herbicides ou que nous appelons communément les perturbateurs endocriniens, ils hypothèquent notre santé. Donc, nous faisons très, très attention à ces toxines. Mais cependant, comme je l'ai dit, il y a une toxine, il y a une pollution qui, malheureusement, de façon insidieuse et silencieuse, mine et hypothèque notre santé. Je l'avais déjà annoncé, c'est la pollution électromagnétique. Et si vous le permettez, je vais partager mon écran avec vous pour qu'on suive ensemble ce que c'est que cette pollution. Donc, la pollution électromagnétique, elle est issue ou elle vient. La pollution électromagnétique, on a commencé à la ressentir avec le développement de la technologie, avec le développement des appareils électroménagers et électroniques. Et ceci, ça fait plusieurs décennies de cela. Parce que nous sommes environnés, aussi bien à la maison que dans nos bureaux. Nous sommes entourés de tous ces appareils, quelquefois qui sont très, très, très utiles et quelquefois qui ne sont que des gadgets. Donc, ces appareils, entre autres, c'est les ordinateurs, les postes téléviseurs,
les téléphones sans fil, les lignes à haute tension, les antennes de relais, les satellites, les jouets que nous donnons à nos enfants, les appareils électroménagers que nous avons dans nos demeures, tous ces appareils, une fois connectés et qu'ils soient en fonction ou pas, ils émanent. C'est-à-dire qu'il y a des émanations électriques et des ondes électromagnétiques également qu'ils émettent. Donc, veut pas, dès lors que nous les avons chez nous, branchés, qu'ils soient fonctionnels ou pas, ces émanations que nous appelons les ondes électriques, magnétiques, électromagnétiques, ces ondes vont empoisonner notre environnement. Et les conséquences, je vous avoue, elles sont très, très, très nocives. Ces conséquences, elles sont graves sur notre santé. J'aimerais partager avec vous les résultats de 2 grandes études qui ont été faites, l'une en Suisse et l'autre en France, et qui nous font état, je vous dirais, très alarmant des conséquences de la pollution électromagnétique sur notre santé. Alors, la première étude faite en Suisse nous dit que l'exposition, lorsqu'on est devant un écran de télé, pendant 4 heures de temps, ça hypothèque notre système immunitaire de 25%. C'est-à-dire que ça fait baisser notre système immunitaire de 25%. Et lorsque nous sommes exposés, nous restons devant le poste télé pendant 6 heures, ça occasionne une baisse de 50%. 8 heures d'exposition occasionnent 75% de notre système immunitaire. Et lorsqu'on est exposé entre 2 écrans, la conséquence ou l'hypothèque est de 90%. Je ne sais pas si vous faites attention à ces chiffres, mais ça donne froid dans le dos. Et pourquoi? Parce que notre système immunitaire, c'est notre armée intérieure qui monte au front toutes les fois qu'il y a un agresseur, toutes les fois qu'il y a un microbe, un virus ou une toxine qui pénètre, qui franchit la barrière cutanée et qui rentre dans notre organisme, c'est le système immunitaire qui monte au front. Ce sont nos globules blancs qui montent au front pour attaquer l'envahisseur, pour attaquer le méchant en quelque sorte. Alors, si l'exposition aux écrans hypothèque notre système de telle envergure, il y a matière à s'interroger. La deuxième étude qui a été effectuée en France à la faculté de médecine de Marseille explique que 50 minutes d'exposition à un écran de télé ou lorsque nos enfants jouent avec un Game Boy, pendant 50 minutes, ça a un effet sur leur rendement. Donc, 50 minutes d'exposition, soit au Game Boy ou à l'écran, en train de suivre les émissions enfantines ou en train de travailler, je ne sais pas, mais 50 minutes d'exposition font que les résultats scolaires sont divisés par 3. Le rendement scolaire est divisé par 3. L'agressivité se trouve multipliée par 3. La mémorisation et la concentration se trouvent divisées par 5. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est effrayant. C'est effrayant parce que nous offrons à nos enfants des Game Boy. Lorsque nous voulons, nous leur disons, on vous accorde quelques minutes d'émission télé, sans savoir que c'est quelques minutes. Lorsque nous arrivons à 50 minutes, l'étude n'a pas parlé de moins de 50 minutes, ce que ça donne. Mais je suis convaincue que quelle que soit la durée, quel que soit le temps d'exposition à l'écran, il y a toujours des conséquences. Donc, nous voyons qu'au niveau des enfants, il y a une baisse drastique des rendements scolaires.
savent multiplier l'agressivité de nos enfants. Un enfant qui était tout doux, tout calme, mais parce qu'on lui permet d'avoir accès de manière régulière, et Dieu sait comment en Occident, nous permettons à nos enfants de passer des heures et des heures des yeux rivés aux écrans de télé et aux écrans d'ordinateur. Donc, cette étude nous dit que l'exposition à l'écran est très, très nocif pour nos enfants. Alors, qu'en est-il pour les adultes? Qu'en est-il pour l'humain en général? L'étude prouve qu'il y a un affaiblissement du système immunitaire. Je viens de vous le dire tantôt, le système immunitaire, c'est un système très, très important. C'est notre armée qui monte au front. Et dès lors que ce système devient faible, automatiquement s'ensuit une maladie, s'ensuit une faiblesse et qui fait que nous devenons vulnérables à toutes sortes de maladies. Donc, nous avons intérêt à protéger, nous avons intérêt à entretenir et à maintenir ce système en santé. Également, l'exposition aux écrans produit l'hypersensibilité aux ondes, parce que nous parlons des ondes électromagnétiques. Donc, ces ondes ne sont pas anodines, ou bien elles ne sont pas anodines sur notre santé. Nous devenons hypersensibles et cela se traduira par des troubles musculaires, des troubles de sommeil, des manques de concentration, la fatigue. Nous recevons des patients qui nous viennent avec tous ces troubles. On cherche l'origine, on pose les diagnostics jusqu'à ce qu'on s'en aperçoive que c'est ces ondes électromagnétiques qui portent toutes ces conséquences sur leur santé. Donc, nous avons une perturbation au niveau de l'équilibre acido-basique, le pH. Au lieu qu'il soit basique, au lieu qu'il soit alcalin, vous ne pouvez pas croire que les ondes magnétiques vont impacter sur notre pH, le rendre faible. Et lorsque le système, comment notre pH, lorsqu'il est faible, lorsqu'il est vers 1, vers 2, cela nous expose à toutes sortes de maladies. Nous sommes vulnérables. Alors, l'hypersensibilité également nous donnera des maux de tête, de la migraine. Il y a des gens qui vont se lever le matin avec de fortes migraines ou toute la journée avec des fortes migraines et on s'interroge d'où est-ce que ça vient ces migraines. Regardez autour de vous. Probablement que ces émissions électromagnétiques en sont pour quelque chose. La sensation de la chaleur derrière l'oreille, et ça tout le monde peut le constater parce que lorsque nous avons notre téléphone portable longtemps accroché à l'oreille, nous ressentons de la chaleur. Et cette chaleur et cette sensation de chaleur n'est pas anodine. Ça va affecter les nerfs cérébraux et ça va impacter sur notre cerveau. Nous ressentons également des troubles hormonaux. Ça va aller débalancer notre système hormonal. Ça va provoquer des maladies auto-immunes. Et ça peut même aller jusqu'au cancer de cerveau ou le cancer des yeux. Juste pour vous dire, chers auditeurs, que les ondes ou la pollution électromagnétique, comme je l'ai dit, elle est on ne peut pas la percevoir, elle est silencieuse, elle est imperceptible, mais aux conséquences désastreuses. Alors vous nous demanderez quoi faire. En tant que naturopathe, nous vous donnons quelques pistes de solutions. La première, c'est le contact avec la terre. La naturopathe, nous ne pouvons que vous recommander de retourner à la terre. Ce n'est pas nouveau. Notre Père, notre Créateur, en Éden, après la création, la Bible nous dit en Genèse 2, verset 15,
que l'Éternel avait confié à nos premiers parents l'entretien du jardin. En quelque sorte, c'est le jardinage, c'est le travail de la terre. Et pourquoi notre Père, notre Créateur, qui sait ce dont nous avons besoin, il savait qu'en étant au contact ou en contact avec la terre, nous y gagnerions. Et aujourd'hui, le fait d'être en contact avec la terre nous permet de nous démagnétiser. Comment? Une simple marche pieds nus dans la terre aux premières heures de lever, c'est-à-dire aux premières heures de la journée, cela nous permet de faire un transfert d'ondes négatives vers les ondes que la Terre va nous communiquer et ça nous permet de nous démagnétiser. Alors, le contact de la Terre également va permettre un rétablissement de notre pH, le rétablissement acido-basique. Ça nous permet également la désacidification, je m'excuse pour la prononciation de ce terme, de notre terrain interne. Donc, j'ai parlé tantôt le balancement, le rétablissement acido-basique de notre sang. C'est très important parce que lorsque nous perdons notre pH, lorsque notre pH est acide, nous devenons vulnérables, nous avons un mauvais sang et nous sommes exposés à toutes sortes de maladies. Ça nous permet également un bon sommeil réparateur lorsqu'on est en contact avec la terre. Et j'irai plus loin et vous dire que lorsque nous sommes en contact avec la terre, lorsque nous sommes en contact avec les micro-organismes, les bactéries qui sont dans la terre, cela nous permet de synthétiser la vitamine B12 qui est très importante pour notre système immunitaire. Alors, c'est vrai, je parle d'être en contact avec la terre. Si nous regardons raisonnablement, cette solution, elle n'est pas facile. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus à notre portée. Et pourquoi? Parce que nos rues, pour ceux d'entre nous qui vivons dans les grandes villes, nos rues sont asphaltées, nos maisons sont bétonnées, nos autos, nos motos, disons, les moyens de communication ou de mobilité aujourd'hui nous coupent du champ magnétique que nous offre la Terre pour nous démagnétiser. Et vous conviendrez bien avec moi, pour ceux qui sont dans les grandes villes, il est très, très rare de nous voir en contact direct avec la Terre. Pourtant, c'est une solution très facile, très aisée. Pour ceux d'entre vous qui avaient l'occasion de travailler la terre, que ce soit par jardinage ou le gazon, c'est une façon également de rentrer en contact avec la terre et permettre ce transfert d'ondes négatives et pour avoir de bonnes ondes de la terre-mère. En dehors de ces suggestions, de ces solutions, à l'interne dans nos maisons, nous recommandons que tous nos appareils soient branchés à une prise de terre. La terre revient également parce que la terre sert de drainage, sert de drain pour ramasser ces ondes qui nous polluent. Donc, les prises de terre vont permettre en quelque sorte ce transfert d'ondes. Et lorsque les appareils sont branchés à ces prises de terre, qu'ils soient fonctionnels ou pas, nous devons les débrancher. On les branche lorsque nous les mettons, lorsque nous les utilisons. Et dès lors que nous finissons d'utiliser nos appareils, il faut les débrancher. Parce que branchés mais non fonctionnels, les ondes s'émettent toujours. Il y a toujours l'émission de ces ondes. Nous proposons ou nous recommandons également que nous puissions débarrasser nos chambres à coucher de tout appareil électronique. Et pourquoi? Parce que notre cerveau étant électrique, vous savez, notre cerveau renferme des millions de neurones. Et ces neurones connectés les unes entre les autres
c'est comme un circuit électrique. Donc, nous recommandons, pour avoir un sommeil calme, doux et reposant, se déconnecter de tout appareil électronique 30 minutes avant d'aller se coucher et débarrasser nos chambres à coucher de tout appareil électronique. Nous éloigner ou éloigner les téléphones portables autant que possible de la tête, autant que possible du cœur, du cerveau, les aisselles, les parties génitales et les hanches. Et pourquoi? Parce que ces endroits sont d'accès facile à ces ondes pour pouvoir rentrer dans notre organisme et causer des perturbations. Nous recommandons également l'utilisation d'un kit main-livre pour ceux-là qui travaillent avec le téléphone, ceux-là qui ne peuvent vraiment pas se passer du téléphone, qu'ils aient un kit main-libre afin de ne pas avoir le téléphone collé à la peau. Nous recommandons également d'éviter l'usage du four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, nous l'avons pratiquement tous dans nos demeures et nous aimons l'utiliser. Et pourquoi? Parce qu'il est rapide. Mais je vous avoue, probablement que je ne vous apprends rien. Il est rapide, on va gagner du temps. Mais malheureusement, les aliments que nous cuisons dans le four à micro-ondes, ces aliments sont dénaturés. Dénaturés par les pulsions gauche-droite qui font que les molécules, qui font que les nutriments de nos aliments sont complètement bousillés par ces pulsions gauche-droite. Donc, nous disons, oui, nous voulons gagner du temps, mais faisons attention parce que c'est des aliments vides, des aliments vidés de tout nutriment que nous allons ingérer après les avoir cuits au micro-ondes. Alors, vous me demanderez, est-ce qu'on peut raisonnablement se passer de ces appareils eu égard à leurs conséquences? Je vous dirai non. Ce n'est pas là mes propos. Mes propos, la capsule, l'objet de cette capsule, c'est d'attirer votre attention sur l'existence de cette pollution électromagnétique qui passe malheureusement inaperçue. Elle est insidieuse, elle est inodore, on ne la voit pas, mais elle est là. Elle est autour de nous et elle hypothèque notre santé. Elle affaiblit notre système. Nous l'avons vu à travers ces études que le rendement scolaire de nos enfants est hypothéqué et nous-mêmes, nous avons toutes sortes de sensations, nous avons toutes sortes de maux qui ne sont que les conséquences de cette pollution. Alors, je vous recommande d'être regardant, d'être tempérant dans l'usage de ces appareils parce qu'au 21e siècle, personne ne peut se passer de ces appareils. Nous en avons besoin. Ils nous sont d'un grand service. Mais cependant, eu égard aux conséquences de cette pollution, nous vous prions, chers auditeurs, d'être très, très regardants et d'être modérés dans l'usage de ces appareils. Je vous souhaite une bonne santé et je prie notre Père, notre Créateur, de nous accorder la grâce de pouvoir dominer, de pouvoir être tempérant dans l'usage de ces appareils. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour tous tes conseils et aide-nous à les mettre en application pour une santé holistique et pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est en Jésus, Père, que nous t'avons prié. Merci et bonne santé à vous.